C'est une question qui fait retour aux questions. Allez chercher un responsable de service ou un journaliste. Voilà. Allez chercher un responsable. Bonjour les amis, bienvenue sur le live. Désolé la team vécu, j'ai pas pu avoir accès au top live pour lancer mon live, donc j'en suis désolé. Donc je suis actuellement aujourd'hui à l'hôpital Merci à Metz, action des soignants pour soutenir une jeune femme qui ne peut pas prétendre aux soins vu qu'elle a la sclérose en plaques et par rapport à ça elle doit avoir des soins réguliers et aujourd'hui on lui refuse ces soins pour cause de non-passe sanitaire et puis le vaccin. Donc nous sommes là mobilisés pour soutenir cette jeune femme. Voilà. Je vous prie de rester courtois. Et vous pouvez soutenir Vécu via le lien dans la description, partagez, likez et commentez, restez courtois entre vous et vraiment partagez, taguez vos amis, partagez dans vos groupes, partagez partout. Encore désolé la team Vécu, je n'ai pas eu accès au top live pour lancer mon live, donc j'en suis désolé, j'ai dû le lancer rapidement. Voilà. Merci beaucoup à vous et puis bon live à tous. Alors là, la jeune fille, elle est là. La jeune femme. Bonjour, je suis le monsieur qui t'a laissé un message ce matin Vécu. Voilà, donc je suis là pour vous soutenir, pour filmer ce qui se passe et puis montrer un petit peu. D'accord ? Courage. Voilà, c'est la jeune fille voilà, qui ne peut pas prétendre de ses soins. Alors excusez-moi si mon son n'est pas très bon, hein, dans le sens j'ai dû mettre le masque à l'intérieur de l'hôpital, donc voilà. T'as pas à dire que je suis chef et puis dire qu'ils arrêtent. Maintenant, t'as pas le pouvoir. C'est pas vrai, t'as pas le pouvoir. Moi, je lui dis, heureusement que t'en as pas parce que t'as pas le pouvoir. Un mec de la sécurité, il doit pouvoir se justifier. Eh bien, il doit pouvoir se justifier. Mais la vérité, vous l'êtes. C'est la loi. Ça, c'est justifié. C'est la loi. Il le sait. Il a été fait sur le c'est pas qu'il le raconte. Ouais, c'est gentil, c'est pas. Mais c'est trop tard que la vie, il faut qu'on mette en. Donc je répète, je suis à l'hôpital Merci à Metz pour une action des soignants pour aider une jeune femme à pouvoir, pouvoir avoir ses soins pour la sclérose en plaques. Et puis on lui demande le pass, on lui demande le vaccin pour pouvoir prétendre à ses soins. Donc voilà, donc ici les soignants se sont mobilisés pour soutenir cette jeune femme qui doit avoir droit à ses soins. Ah non, là-bas encore. Alors je vous demande de partager, taguer les amis, partagez dans vos groupes, faites passer l'info. C'est grâce à vous que l'info passe. On est venu que des escroqueries, ils sont dit, je sais pas combien. Après, ça devrait pas sur personne. Ouais, je comprends. Attends, j'ai choisi. Oui, c'est une honte, c'est tout à fait une honte. Voilà, la jeune femme là, elle a fait un appel déjà samedi. Elle a fait un appel personnel pour pouvoir être soutenue et qu'on puisse lui prodiguer ses soins mensuels. Voilà, c'est très honteux. Quoi. Vous avez 1600 et vous dites, je mérite à tout. Non, il n'y a pas de souci pour la sécurité. Il n'y a pas beaucoup de monde, mais bon, le peu commence à... Là, on a droit aussi à la police en plein milieu de l'hôpital, là, ils sont au moins une dizaine. C'est qui t'a dit que Alors, regardez-moi ça, la police qui est juste derrière, comme si on était des truands.
Vous- Je ne pensais pas que la France t'empêchait. Auriez-vous quelques mots à dire? Je suis sur Vécu Média, je ne sais pas si vous connaissez. Ça me dit quelque chose. C'est Vécu Média, Gabin, nous sommes un média indépendant. Si vous voulez dire quelque chose pour cette jeune fille, je suis là, il n'y a pas de souci. Oui, je pense que je veux dire ce que tout le monde a déjà dit, déjà passé comme Dieu. C'est inadmissible qu'on refuse l'accès aux soins avec passe ou sans passe. C'est inadmissible. D'avoir mis en place ce pass sanitaire, c'est un scandale également. Oui, tout à fait, Ça c'est met en aberrant. place une ségrégation, une différence entre les citoyens. On paye des impôts, c'est désolé, on paye des impôts. On ne peut pas refuser l'accès aux soins, c'est de la mise en danger de la vie d'autrui. Tout à fait. L'assistance à personne en danger, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est inhumain. Si on se met juste sur le plan humain, C'est clair. Inhumain. C'est clair. Inhumain. C'est un scandale. Voilà, la colère des gens. La colère des gens, les amis. Donc, je vous demande vraiment. En plus, on refuse même quelqu'un. Le dialogue, ils refusent même le dialogue. On est C'est venu fou. dialoguer, on nous refuse le dialogue. On nous a parqués là, on est comme des chiens. Il faut bien dire dialoguer avec environ 45 policiers, gendarmes, des forces de l'ordre. Voilà. Ils sont devant nous, ils sont derrière nous, ils sont en dessous de nous. Oui, ça faut le dire. Ça, il a c'est raison. important. Voilà, vous en... La petite majorité qu'on est là, on va dire, on nous appelle des nains de jardin. On est des petits, on est des moins que rien. On est des gueux, Voilà. Tout à fait. Donc, descendants. ben, c'est triste. Hein. C'est clair. J'ai honte d'être français. Franchement, jamais, Oh oui, On a honte d'être français. la carte d'identité n'a plus de valeur. jamais j'aurais pensé que la France, vraiment, que la France, qu'on deviendrait une... Encore un autre agent de sécurité. Oui, on est tellement dangereux. On est tellement Et il y dangereux. en a encore un autre là-haut. encore. Oui, on est tellement dangereux. C'est la honte, on est tellement dangereux. On est dangereux, on est des criminels. Voilà, les amis. À 4h de l'après-midi, ils vont encore en appeler. C'est clair, oui. On a que ça à faire en fait. On est venu parce qu'on a que ça à rien à faire, on n'a pas de travail. On n'a pas de travail. On n'a pas de famille. On n'a pas d'emploi du temps. On n'a que ça à faire. Voilà, les amis, vous avez entendu la colère. C'est terrible ce qui arrive à cette jeune fille. C'est Il demande- honteux, il faut oui, quand même penser à Excusez-moi, mais vous avez contrôlé gamine, tous quoi. les passes sanitaires des gendarmes aussi, je suppose. Voilà, la jeune fille concernée qui peut pas être soignée, sans passe sanitaire. C'est juste incroyable. Je rappelle que je suis à l'hôpital Merci à Metz, dans le 57. Ils montent les gens les uns contre les autres. Je rappelle que cette jeune femme est atteinte de la sclérose en plaques et elle doit avoir des soins mensuels. Et voilà. Et en plus, elle a eu la sclérose en plaques suite à un vaccin de l'hépatite B. Donc imaginez bien qu'elle ne veut pas l'injection supplémentaire. Elle ne peut pas bouger, elle est handicapée. Voilà, hein, vous voyez, elle est Et en moi un aussi, je suis béquille. handicapée du pied, d'ailleurs on a reporté mes opérations. On lui a mis Parce que une les petite chaise pour pauvres qu'elle soit personnes paisible. qui ont eu des cancers, C'est ils n'ont pas lamentable. été soignés au premier confinement, et c'est ici qu'ils l'ont fait. Je suis soignée ici. Donc les amis, partagez, passez l'info. Montrez ce que c'est vraiment la France. Voici un hôpital ici en Moselle, dans le 57 à Metz, qui ne veut pas prodiguer des soins pour la jeune fille qui est atteinte de la sclérose en plaques, les amis. Voilà ce qu'on m'a dit. Les pauvres personnes cancéreuses. On les a laissées abandonnées pour le confinement et maintenant, sans priorité. On laisse C'est vrai. les humains. Ça sent, on le perd, on l'a perdu. On a perdu tout le sens d'Europe. Voilà. Les valeurs humaines qu'on avait à la base, avec sa mise en place de ce pass et cette politique-là qu'il a mis en place, ça n'existe pas. Heureusement qu'on a encore une fois. Voilà les amis, vous voyez, hein, il y a des gens qui sont venus supporter cette jeune femme. Ça pique un peu, quoi. Voilà. Je peux dire quelque chose aussi. Oui, pas de souci, je vous en prie. Ce qui va se passer aussi demain, il semble que c'est 15, c'est le licenciement, pas le licenciement, mais la mise à pied de personnes. Là, je suis concerné, ma femme a travaillé en EHPAD, donc vous voyez. Voilà, tant de gens comme ça, et il va se passer quoi? Il va encore des catastrophes. C'est clair. Des gens qui sont des suicides. Ma femme, elle a fait une dépression. Elle a emmené une dépression. Tout à fait. Ma femme, elle y est, elle a un arrêt maladie, voilà quoi. Et elle a complètement pété un boulon, quoi. Alors, vous voyez un peu ce qui nous emmène. C'est clair. Et en plus, les gens, qu'est-ce qu'ils font?
Tout à fait. C'est clair, hein, mais où c'est qu'ils vont chercher après les autres soignants, hein? Oui. Ils essayent de pousser le monde vers le mur. Hein. Voilà. Merci de votre témoignage, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Oh, ben, on est là pour ça, pour montrer les vraies images. Apparemment, le médecin veut pas que la salivaire Il est trop bien payé. 39 par geste, parce que j'avais envoyé. il a oublié son serment. Non, mais ils peuvent faire passer, ils peuvent faire passer le médecin à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas que le médecin. Voilà les amis, partagez, likez. Vous êtes beaucoup sur le live, j'aime beaucoup. Faites des pouces bleus, donnez de la visibilité les amis. Vous êtes beaucoup. Là c'est bien, je suis content de voir autant de monde sur ce live. Malheureusement, ils ont des bonnes têtes. C'est pas ça que c'est ça. Vous savez pas comment C'est pour ça que je l'enlève tout le temps. Voilà, il y a un petit peu de monde. Je vous épargne la police qui est juste derrière moi, ils sont au moins une quinzaine derrière, hein, comme si on était des malfrats. Donc voilà, j'évite de les passer à l'écran, c'est pas intéressant. Voilà, vous avez entendu les amis? Incroyable. À Bel Air, mais j'ai pas de voiture. Là, c'est Vécu Média. Vécu Média, vous allez sur Facebook, vous tapez Vécu2 et vous trouverez le live. Voilà. Voilà, il y a une aide-soignante qui soutient cette jeune fille. Partagez les amis, il faut que ça se sache, montrer un petit peu ce qui se passe ici en France. Et ici on est à Metz, dans le 57, jamais j'aurais cru qu'ici à Mercy, on aurait empêché une jeune fille de se faire soigner. Je vous rappelle que cette jeune fille a la sclérose en plaques, elle a besoin d'un traitement mensuel et on lui refuse les soins, faute de passe sanitaire ou d'obligation vaccinale. Quoi. On reste avec elle. Alors, qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire? Rien. En fait, il y a un monsieur qui a parlé avec le gars en costume là. Ouais. Je connais pas. Le Yann, il connaît, lui qui discute là-haut, il sait, parce que lui, il est de la maison. Lui. Et comme elle l'expliquait, la jeune fille, Mademoiselle l'infirmière, s'il vous plaît. comme elle expliquait la jeune fille, c'est que bon, avec sa sclérose en plaques, elle touche une petite pension d'invalidité et à savoir que bientôt le test PCR va devenir payant. Donc bien évidemment, avec ses moyens, elle ne peut s'acheter des tests PCR constamment. Hein, sachant que sa sclérose en plaques qu'elle a est due au vaccin contre l'hépatite B, les amis. Donc imaginez bien que l'injection, on n'en veut pas non plus. Donc vous voyez, c'est très, très compliqué. Et c'est incroyable quoi. Voilà, cette jeune femme peut pas accéder à ses soins. Mais c'est qui lui là? C'est qui ça? Là, c'est un mec bien. Oui. C'est directeur de... Ah bon? Non, pas le directeur. Alors désolé si le son n'est pas très grand les amis, parce qu'il y a quand même du monde dans le hall, donc ça résonne un peu sévère. Hein. Tu souhaites dire quelque chose? Ils viennent se présenter. L'infirmière Voilà. Le service de la
Mais apparemment, la fermière qu'elle a eue, il a dit que le médecin partait suite à une donc on attend de voir qui va venir à la rencontre pour voir si la filière va réussir à avoir son traitement qu'elle a déjà pas eu. Il est vide, ça y est, il est vide. Parce que là, c'est la même assistance à personne en danger et mettre en danger sa vie clairement. Merci. Donc vous avez entendu les amis, je vais essayer de résumer. Si je comprends bien, c'est une entrée et une sortie, ça. Ça fait les Donc, deux. C'est totalement interdit. Donc voilà. C'est totalement La interdit. sortie doit pas être Donc la même pour que résumer même un petit endroit. peu ce que disait la soignante, les médecins J'enchaîne. daignent de venir à la rencontre de la jeune femme. Donc voilà. Donc on attend de voir si une Ah oui, solution le corona, est il proposée. passe là, mais il passe pas là. Non, et puis c'est totalement interdit de fermer les restaurants. Donc vous voyez ici, voilà pareil, hein, c'est comme les supermarchés dans les bus, hein, une entrée, une sortie, Corona, voilà. elle a choisi ici, elle a dit ah non là-bas. Un côté le corona il passe et de l'autre côté il passe pas. Voilà. Donc je vous montre hein, la sortie, l'entrée. Incroyable. Ah, attention, attention. C'est quoi Jean-Pierre, président. Non, mais film. Non, j'ai Non, c'est les RG, non? Non. Normalement, c'est là-bas, je pense. Il est où Pour là-bas, les Il est RG. caché derrière. Ouais. Parce qu'ils sont Contrôle de QR code là-haut. Oui, voilà. Les terroristes, on les laisse entrer et sortir dans le pays librement, sans passe, sans masque, sans test, sans vaccin, sans poison, des vaccins sans poison. Et nous, on travaille, on participe à l'essor économique du pays, on est des bons citoyens, on est traités comme des pestiférés, des criminels. Partagez les amis, partagez. Likez, taguez vos amis, partagez dans vos groupes, partagez dans tous vos réseaux sociaux, montrez la réalité de ce qui se passe dans les hôpitaux français. Mais en réalité, il faut pas revenir. Notre vocation. Parce que tu te ils vont te tomber dessus après. Parce que je suis obligée de me casser les dents. Et j'ai pas encore fait ma prothèse. Voilà. Moi, personnellement, je ne pas Non, mais c'est pas ça. C'est que. Donc là, on attend qu'un médecin réagisse pour cette jeune femme. Non, mais ce que je veux dire, il y a des Pour le moment, je trouve bien que certains médecins daignent venir à la rencontre de cette jeune femme. sont simples dans leur personnalité. Il y en a d'autres qui un problème psychologique, de Ah ben frustration. mais non, c'est leur. C'est pour montrer leur force. Ça, c'est la gens frustrés. Ils montrent que c'est eux. En fin de compte, ils sont rien du tout. Donc comme je disais, oui, avec le masque, c'est pas évident les amis, mais bon, je suis à l'intérieur de l'hôpital, donc voilà, enfin, c'est un peu gaspillé, c'est vrai. Donc je disais, la jeune femme ne peut pas avoir ses soins par rapport à la sclérose en plaques qu'elle a, hein, dans le sens où elle a un traitement mensuel à venir à se faire prodiguer ici à Metz dans l'hôpital, et ceci lui demande le pass sanitaire ou le vaccin. Sans ce pass sanitaire ou ce vaccin, elle ne peut pas prétendre aux soins. Voilà. Donc là, pour le moment, on attend de voir si les médecins viennent à sa rencontre. Pour le moment, beaucoup daignent venir à sa rencontre de cette jeune femme. Donc voilà, on patiente. Quand je suis en poste de Elle a des problèmes de cloison nasale. Donc elle ne peut pas les faire il faut un test sanitaire. Et apparemment, ici, il ne faut pas le test sanitaire. Ils ne peuvent pas lui faire Voilà. Parce que le fait qu'ils en font. Oui, mais on demande bien pourquoi il faut attendre. Voilà. Oui, c'est honteux, les amis. En fait, c'est pas normal. C'est pas normal.
Les autotests. Vous avez entendu les amis, les autotests sont interdits à partir d'aujourd'hui. Incroyable. Ben, elle l'a su en arrivant ici à l'hôpital. La simplicité. Donc voilà, je vous annonce qu'aujourd'hui les autotests ne sont plus valides. Ils sont plus validés, ils sont plus autorisés. Donc voilà. Je l'ai jamais fait en 45 ans. Jamais. On a souvent presque ça. Attends, bah ou alors tu le fais de manière non mais là tu le fais exprès de jouer les mécaniques. Ils apprennent ça à l'école. C'est pas normal. Les mécaniques, fais les balles. On fait quoi? Qui reste simple dans la vie les mecs. Simple, putain simple bordel. On aurait dit Niro, je crois tout de suite ça. On aurait dit Niro sur la Guyane. Pas comme ça. On reste comme on est. La simplicité. Pour tout corps de métier. Peu importe, n'importe quel corps de métier. Simplicité. Il n'y a que ça qui compte dans la vie. Parce que si Macron, il aurait été normal comme président, tiens, ben vas-y voir avec comme ça pour savoir un peu mieux. Pas de test sanitaire, on peut avoir un test antibiotique sans aucun problème, le sang qu'on est juste là. Mais ça existe les tests sanitaires. Ça existe les tests sanitaires. Et c'est dans les écoles et c'est sur ordonnance. Directement au lieu de la Il y a des médecins qui font des ordonnances tests sanitaires parce qu'il y a des gens qui sont très stressés d'avoir quelque chose dans le. Je parle des gens, par exemple, moi je sais que ma soeur, elle a peur quand on lui met quelque chose. Elle, je sais qu'elle fait des tests sanitaires. Moins de 6 mois. Et comme en plus il y a des tas de merde dedans, Oui, bah oui. pareil que ça, le vaccin, c'est tout à fait bien qu'elle ait le choix. C'est un test PCR ou un test antibiotique de moins de 48 heures et bien évidemment Le négatif. test PCR, il y a des choses dedans. Monsieur, des fois, je change de boîte, Et donc les autotests ne sont plus valables. vous écoutez que la télé, la radio et les études en Il n'y a pas AGS. d'autotest, c'était des tests antibiotiques qui étaient faits jusque vendredi dernier, dans une temps. Mais toi, plus vers ça, elle fait plus participer aussi. C'est quand même pour elle, ça. D'accord. Des personnes qui n'étaient pas vaccinées et qui n'avaient pas encore un traitement vaccinal complet. Voilà, bien que les personnes vaccinées soient contagieuses, et quand même, ils ne demandent pas de test. C'est de la discrimination. Ségrégation. J'ai le rappel à la loi, là, qui explique tout. Je n'ai pas le Covid, vous pouvez l'attraper et le toucher vous-même. Ah non, mais j'en ai pas besoin, merci. Ça me Parce que là, va j'ai très bien. la Je n'ai main pas- qui bouge et je ne sais pas si vous pouvez lire. Il veut pas le lire. Je ne m'occupe pas de texte de loi, je ne suis pas juriste, madame. Citoyen, Je suis d'accord. simplement Oui, communicant. non, pas tout. Donc, Je voulais je savoir ne serais pas pourquoi capable la loi qui a été votée n'a pas été Je ne suis pas responsable de lui comme on Alors, la navigation de passe sanitaire a coûté le sol, mais dans cet hôpital, personne ne s'en occupait. Donc, on était un petit peu bête, on aurait aimé voir le directeur, c'est quand même notre employé, mais apparemment, ça Et personne ne veut nous répondre. Personne ne veut se déplacer. voilà. On n'a pas de réponse. D'accord. que ce que vous... Voyez les amis, J'en suis persuadée, mais il n'y a plus moyen d'empêcher, c'est pareil. c'est juste abominable. Le mec dans son isoloir, il est tout seul. Mais on met qui à la place? C'est déjà depuis longtemps. Il est passé par Et donc, pour l'instant, la personne n'aura pas son traitement.
Et malgré qu'ils aient un labo ici sur place, ils ne veulent pas faire le salivaire. Ah, vous avez entendu les amis? Vous avez entendu ça? C'est de la folie pure et simple. De quoi? Vous allez sur un site internet WordPress. Vous allez là-dessus. La carte, elle vaut 45 € pour 6 mois. Mais avec le frais de port et puis la construction de la carte, ça revient à 55 € pour 6 mois. C'est sur WordPress. Là, c'est sur ce site-là. Ce site-là. Il y a voilà. Il faudrait me le marquer là. J'écris là, c'est ça, je l'écris lettre. Vous allez sur le site, vous faites une demande de carte, ils vont demander votre numéro de téléphone pour vous contacter ensuite, vous donner les références qu'il faut avoir pour pouvoir accéder à la carte, donc une photo d'identité, votre adresse mail, et puis voilà, ils vous contactent via ça. Après, il faut attendre une quinzaine de jours avant de recevoir la carte. C'est assez simple, c'est pas compliqué, et ça vaut le coup. Tiens, on prend une photo de truc, j'espère. Parce que pas que une carte de presse, parce que là j'ai pas le droit de faire ce que je fais. Ouais, ben, Après, ils m'emmerdent. Non, mais moi je suis pas spécial. Ah oui, voilà. Là, je suis d'accord. Mais c'est pas le cas. Bon, est-ce qu'on voit bien? Ça c'est bon? voilà, c'est ça. Vous allez sur le site là, vous allez taper WordPress, et puis vous allez tomber dessus, vous renseignez ce qu'ils vous demandent. C'est simple, il n'y a pas rien de compliqué. D'accord. Voilà. Et ça, tu l'achètes tout ça? Ouais, sur Amazon, partout. Ça vaut quoi, 5-7 balles? Toi, ton véhicule, toi, t'es dans les coins d'ici ou tu vas partir? Je fais 100 mètres, Thionville, puis là, comme il y a un événement. Non, parce que j'ai jamais vu, j'ai jamais fait attention, c'est quand on dans la liste. Non, je fais beaucoup sur Metz, Thionville. Ah, ok. Alors, quand je descends en Bretagne, c'est sur Saint-Nazaire. Donc, je descends du CP, c'est fait sur Saint-Nazaire. Ah ouais. Et ça, c'est surtout l'été, quoi. En Bretagne, il faut entendre des manifs. Ah oui, oui. Du côté de Nantes. Ouais, Nantes, oui. Le stabilisateur qui s'est éteint. Voilà. Hop là. Oh, bah, 2 semaines c'est bon, on peut le dire quoi. 3 semaines c'est bon. 3 semaines, c'est bon. Ouais, un mois quoi. Ouais, une quinzaine de jours. Hein. Bon, bah, attendez les amis, le stabilisateur, il fait une misère. Hein. C'est ça le problème des stabilisateurs. Là, j'ai le premier, il est parti en SAV. Hein. Ouais. Voilà. Après, il faut quand même rester. Ah, bah décidément. Ouais, moi le mien aussi c'est pareil. Hein. Pas vrai Parce que ça. c'est le câble à mon avis. Alors je sais pas pourquoi le stabilisateur pourtant il est tout neuf. Non, et la jeune fille, elle a trouvé cette maladie suite à un vaccin, donc je la comprends. Ouais, Elle n'a pas encore envie de. Voilà. Ça va bien? Ça va. Et sans parler, l'impact psychologique que ça peut avoir sur elle. Et ça joue sur la santé. Exactement. Et c'est exactement ce que j'allais dire. C'est ce que j'ai à mon mari, je préfère avoir l'âge que j'ai maintenant plutôt que venir au bête. Parce que les choses Non, mais depuis 1948, les lois sont illégalement. Bon, les amis, j'ai un problème avec le stabilisateur, je vais essayer de régler le souci.
Pas vrai. Hein. Il n'y a personne qui vient. Il n'y a personne qui vient. Non, non, personne. Personne n'est là, personne ne vient. C'est une folie. Bon, bah apparemment, c'est dès que je mets mon câble pour brancher la batterie sur mon phone qui fait déconner le stabilisateur. Donc on est toujours à l'attente d'un médecin qui vient pour venir à son encontre. Ouais. 03 87 38 58. Et elle est partie. Oh, c'est pas vrai. Voilà, on a une attente d'un médecin. Pour le moment, tout le monde se daigne de venir pour s'occuper de cette jeune femme. Donc partagez les amis, partagez, taguez. Désolé pour l'image, ça a sauté tout à l'heure quand j'ai voulu brancher mon câble sur mon téléphone. Mais bon, le problème est résolu apparemment. On est là. Il n'y a rien de réglé, elle a demandé d'avoir un test PCR pour pouvoir se faire soigner. Pas de nouvelles. Pas de nouvelles. C'est juste qu'il ne peut pas faire pris à l'hôpital. C'est fou quoi. Alors, la France d'aujourd'hui les amis. Les accès aux soins les plus primordiaux. À savoir aussi que cette jeune femme a envoyé un mail à une députée de la région. Que celle-ci lui a répondu que ces soins qu'elle les soins qui doivent être prodigués à la demoiselle, c'est que c'était pas des soins urgents. Donc voilà pourquoi elle est aussi dans cette situation d'obligation de passe sanitaire, etc. Je rappelle que cette jeune femme est atteinte de la sclérose en plaques suite au vaccin de l'hépatite B. Donc imaginez bien que l'injection, elle n'en veut pas, clairement. Donc les amis, partagez, taguez vos amis, likez, mettez les pouces bleus s'il vous plaît. Faites passer l'information.
Vécu Média, voilà, pour rappel, Vécu Média est un média indépendant. Nous avons besoin de vous, vous pouvez nous soutenir via le lien dans la description, les amis. Allez voir ce qui se passe dehors. Téléphone au récu. A priori, elle m'a dit mais pourquoi vous l'accompagnez à 20? Mais je dis on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. Bah, exactement, on est libertaire, on dit qu'on est démocratique, enfin ce qui paraît. Alors regardez ça. Mais t'avais comme c'est comme ça que m'appelle, donc les cassos. Quand je vais Donc je prends un peu l'air les amis parce qu'il fait chaud à l'intérieur. Et on est toujours en attente. On est toujours en attente de voir si un médecin vienne à la demande de cette jeune fille. Mais on s'échange. Il a pas tout vu, hein. En plus, il fait fouiller. C'est lui qui ira chercher des cafés. Ça marche pas. Ça marche pas ici. Pas 7 jours, moi. Il est drôle. Il dit que tu iras chercher des trucs, mais mon truc n'est pas valide. Voilà les amis, bon je suis à Metz, hein, à l'hôpital Merci, dans le sens où une jeune femme ne peut pas être prise en charge à cause d'un pass sanitaire. Cette jeune femme est atteinte de la sclérose en plaques et doit avoir des soins mensuels. Ces soins lui sont refusés parce qu'elle n'a pas de pass sanitaire. À savoir que sa maladie est due déjà par un vaccin contre l'hépatite B. Donc elle avait écrit un mail, elle a envoyé un mail à une députée de la région qui lui a signifié comme quoi que ses soins n'étaient pas des soins urgents. Donc voilà, vous pouvez soutenir Vécu via le lien dans la description. Grâce à vous, grâce à vos dons, vous permettez à Vécu de survivre et puis de pouvoir nous aider. Et enfin d'être sur le terrain pour vous et vous montrer vraiment ce qui se passe sur la région. Voilà. Metz, Maranchi-le-Vent, Thionville, Longwy. Je crois même qu'il y a quelqu'un de Paris qui est venu. Je fume une cigarette les amis, puis je retourne à l'intérieur voir un petit peu où ça en est. Puis avec l'intérieur, obligé de mettre le masque, voilà, c'est un hôpital quoi. Donc avec le masque, moi je supporte pas. Donc je sors un peu prendre l'air. Je rappelle qu'ici, jusqu'à maintenant, les médecins daignent de venir auprès de cette jeune femme. Comme ça, ils n'ont pas de sous. Vas-y, prends le vélo sinon. Prends le vélo. Bon, vas-y, allez, vas-y. La musique, comment c'est là? Dommage qu'elle n'était pas là, ça non, mais pas ça. Je veux dire, M. Bertin, c'est celui qui fait Bon, je retourne auprès de la jeune femme, les amis. On va voir ce qu'il en est, qu'est-ce qui s'y passe.
Ah, toujours rien, la jeune femme toujours en attente. C'est-à-dire qu'ils sont pas soignés, il y a personne dans les hôpitaux. Ils sont tous équipés, ils ont tous scanner, ils ont rien. C'est ça, en fait, et en fait, ils cotisent beaucoup. C'est un... Le vieux téléphone souris, là. Ah, ça va pas dedans, c'est quoi ce géant? Ah bon? Ah bah c'est pas le bon câble. Bon bah c'est tout. Mais qu'ils n'avaient pas étaient sous-équipés. Et que les gens ils payent pour des hôpitaux privés. Et en fait, alors ici, on a fait, on avait une mauvaise sécurité sociale, mais des hôpitaux publics hyper équipés. Et ben, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé. Et alors, qu'est-ce qui va se passer alors? Le médecin, il dit quoi? Le médecin, il a dit comme ça, il n'a pas le pouvoir de faire passer. Si, logiquement, si. On a pris le Il mauvais n'y a que lui qui peut décider de faire rentrer son test. On prend toujours le mauvais côté. C'est dans ses On moyens. prend toujours les idées des autres, mais on prend toujours le mauvais côté. Voilà. Regardez, un petit poubelle. En Chine, en Chine, les médecins ne sont pas payés quand les gens sont malades. Ils sont payés que quand les gens sont malades. Ah, vous aussi, vous avez un souci? Il fait la misère. Ouais, c'est ça les trucs, ça marche. Surtout que c'est un téléphone à peu espèce, tu vois. Il des belles vidéos, n'empêche. Donc j'ai nommé ça, non? C'est une mauvaise idée. Oh, C'est des mauvaises idées, je dirais, on va dire. Mais encore, j'avais le casque avec le micro, hein. Parce que quand je parle avec des gens, quand il y a du monde au manip, on n'entend rien. Ah bah ouais. Et le casque, je l'ai perdu. Ah merde. J'en ai racheté un autre sur Amazon. Et j'espère que je vais arrêter de perdre parce que j'en ai marre. Ah, ça revient cher à force, hein. Je pas toujours, hein. Bah, c'est mon deuxième stabilisateur. L'autre il est parti en SAV. Troisième fois. Ah non, j'ai pas envie d'aller au troisième quand même. Celui-là, en fait, celui-là, il est bien. En fait, il faut le démonter là, avec deux vis, enlever la bague là, et l'ouvrir comme ça en deux, et changer les deux piles. Ah, c'est pas mal ça. Moi, j'ai essayé de le faire, mais je me suis énervé. Et ça a cassé. Non, c'est pas ça, personne. J'ai arraché les deux piles. Il y a deux petits piles. Un là, et puis un là. Donc, j'ai pas fait gaffe. Voilà, je savais pas. Donc, l'autre, je lui ai donné un campagne, elle n'avait pas. Et celui-là, si tu tombe en panne, bah, je le remets pas. Que les médecins deviennent étatiques. Hein, qu'il n'y ait plus de. C'est pas si mauvais. C'est pas si mauvais. Ce soir, il va à Thionville. Mais je sais pas si on va y aller. Non. Je sais pas. Non. Je sais pas parce que déjà la semaine dernière il n'y avait pas grand monde. Alors, je sais pas s'il y a déjà une manif de prévu. Il y a quelque chose? Mais on s'est face place du théâtre. Comme il y a la fête, place de la liberté, donc ils sont décalés à 20h. D'accord, ah, bah, bon, on y va. Est-ce qu'il y aura du monde? Ça, c'est une bonne question. Ouais, parce que la semaine dernière il n'y avait pas grand monde. Quoi. Ouais, mais ils sont restés sur place. Bah oui, du coup, elle n'a pas bougé, il Ils ont resté fait un statique. pique-nique, c'est tout. Ils n'ont même pas donné une canette à Alors, on va voir ce qui est dit. Avoir un test plutôt salivaire ou alors un autotest parce que j'ai des problèmes de cloison nasale, ou alors vous faites venir tout le matériel et vous me piquez devant. Du coup, votre question, c'est... Moi j'aimerais rentrer. J'ai pas de passe. J'ai pas de antigénique ou PCR ou quoi que ce soit. Déjà le PCR j'en fais pas parce que j'ai des problèmes au niveau du nez. Et que là, il faut absolument que je rentre dans l'hôpital pour pouvoir recevoir mon traitement. Et rentrer. J'ai une question à vous poser, madame. Est-ce que vous avez contacté votre médecin pour lui exposer votre situation pour qu'il puisse proposer le mode de suivi adapté
situation médicale et le degré d'urgence par rapport à votre installation. Vous avez fait cette démarche-là? Après, c'est un traitement que je fais tous les mois, à la même date. Si je ne le fais pas, effectivement, il y a des conséquences. Pourquoi est-ce que vous avez appelé votre médecin? J'ai demandé à ce qu'il vienne. D'accord, vous l'avez contacté, vous lui avez expliqué votre situation, vous l'avez, je sais pas, au téléphone. Le décret n'était pas passé. Madame, je parle à madame qui est concernée. Oui, ben, en fait, On a quand même le droit de s'exprimer, madame. On est là pour dialoguer, on est venu en paix, madame. Je vais vous poser une question, je pense que c'est de sa situation. Vous reprendra la parole après. Oui. Mais peut-être la laisser répondre, parce que c'est elle qui concerne le premier chef, ça me paraît important. j'ai demandé justement à ce qu'il vienne. Maintenant. Mais ça va, est-ce que vous lui avez expliqué que vous étiez dans le cadre de votre concours, que vous étiez dans l'optique de ne pas satisfaire de l'obligation du pass sanitaire? Oui, il le sait. Et est-ce que effectivement vous lui avez demandé par rapport à l'urgence, par rapport à votre situation médicale? Non, ça, je n'ai pas posé la question. D'accord. Du coup, moi ce que je peux vous conseiller, surtout si ça paraît urgent et important pour votre prise en charge, parce qu'on est là pour, je pense qu'on a mis en place beaucoup de choses pour effectivement permettre et faciliter l'accès aux soins, y compris aux personnes qui satisfont de l'obligation du pass sanitaire. Du coup, c'est important parce que c'est un dialogue médical, parce que moi je ne suis pas en capacité d'évaluer votre situation médicale, je suis un médecin. Donc, que votre médecin qui peut le faire, vous devez avoir un dialogue avec lui et lui vous proposera le mode de suivi adapté à votre situation. Soit il n'y a pas d'urgence et dans ce cas-là, il décale, soit il y a un besoin impératif en termes de délai et dans ce cas-là, il vous proposera la modalité adaptée. Ça peut être une consultation, ça peut être une entrée à l'hôpital en fonction de votre situation et du degré d'urgence. Mais ça, il n'y a qu'un médecin qui peut le dire. C'est d'ailleurs ce qui est prévu dans le rôle. Voilà. Du coup, moi je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait de cette forme-là, à contacter votre médecin. Lui, s'il a des questions, vous pouvez appeler la personne. Vous l'appelez, si vous voulez une trace écrite, je sens que vous êtes un petit peu en perte de confiance par rapport à l'hôpital, vous pouvez aussi le faire par mail. Est-ce qu'il peut venir faire ici directement? Alors en fait, votre médecin peut pas se déplacer parce qu'il a beaucoup de patients. Et on ne peut pas mettre en pays la prise en charge de ces patients pour répondre à une situation individuelle. C'est pour ça qu'il faut qu'on lance ici. On doit organiser leur parcours de soins. Donc moi, je vous encourage à contacter. Je pense que si vous avez une forme d'urgence, il y aura un moyen de contacter. Mais il n'y a que vous qui pouvez le faire parce que c'est votre situation médicale individuelle et que lui qui pouvez et qu'à vous qui pouvez lui expliquer dans quel en médecin. On vous emmène, pourquoi c'est urgent, et lui, en tant que médecin, saura dire si ça ne peut pas attendre 24 heures, 48 heures, une semaine, 3 semaines. Je n'en sais rien, je ne sais pas votre situation de santé, et à la limite, j'ai pas besoin de savoir, c'est pas mon rôle. Mais justement, est-ce que pour que c'est normal de devoir présenter un pass pour pouvoir recevoir des soins, sachant qu'on vit en France, donc toute personne peut être soignée, et sur gratuitement social, je trouve ça normal de refuser l'accès à mon traitement parce que je ne montre pas de passe sanitaire. Alors madame, personne ne vous a refusé l'accès à votre traitement, on vous a demandé d'appeler votre médecin pour pouvoir organiser votre traitement. Et logiquement, vous êtes dans l'obligation de me proposer aussi un test. C'est le cas, on propose des tests antigéniques et des tests PCR. J'ai vu pas le PCR. Alors, moi je le découvre, madame, vous me dites bien qu'on doit anticiper sur la gestion des situations. La volonté de nous saisir, organiser le parcours de soins, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Je ne pense pas toujours facile, parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer, etc. Mais vous nous l'avez dit, votre santé elle est importante pour vous, c'est particulièrement important, et je pense que vous pouvez appeler 24 heures 48 heures avant votre médecin pour le gérer. Si c'est aujourd'hui, bah, c'est pas aujourd'hui. Il faut impérativement le contacter, il n'y a que lui qui peut définir le degré d'urgence médicale ou de nécessité en facteur temps par rapport à votre prise en charge. Et je vous rassure, on est des hospitaliers. Alors d'un côté il y a la loi c'est la loi, c'est l'Assemblée nationale, c'est la représentation élue du peuple, on est l'État de droit. On applique la loi. Mais la loi a prévu le texte de loi. Madame, il est sur le site de l'Assemblée nationale. À savoir que vous pouvez le télécharger. À savoir quand même il y avoir accès en médiathèque ou à la mairie. À savoir quand même que pour me faire soigner ici, je dois prendre un pass. Si je vais me faire soigner à l'hôpital de Nancy, il ne réclame pas de pass. Alors il faut un contrôle d'entrée, parce qu'on a changé de contrôle. Et ils proposent aux gens la même chose que nous, et ils proposent à leurs patients la même chose que ce que je vous propose, c'est-à-dire de contacter leur médecin pour pouvoir effectivement vous permettre d'accéder à vos soins, y compris s'il y a un degré d'urgence et que vous ne satisfaites pas aux décisions collectives. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il n'y a pas de refus d'accès aux soins, il ne refuse pas l'accès aux soins à les patients, dans le cadre qui est prévu par la réglementation. Et
s'il y a une urgence et que ça ne peut pas être retardé, les patients ils acceptent. Si maintenant je passe, si maintenant je rentre dans mon service qui est donc juste là à côté, on me laisse y aller. En fait, si vous appelez votre médecin et que votre médecin nous dit c'est urgent, il faut impérativement que je la voie aujourd'hui pour son traitement, ça peut être possible parce qu'on rentre dans le cadre de l'urgence et c'est prévu par la loi. Ne bougez pas, je téléphone directement au service. Mais madame, vous avez rendez-vous à quelle heure? J'avais rendez-vous à 13h. Parce qu'à la base, déjà de 1, c'est inadmissible de demander un pass pour une personne se fasse soigner. Ça c'est votre avis, Et j'entends, mais 2, c'est pas vous la êtes loi. censé proposer un autotest à l'entrée. On est censé proposer des modalités, il y a marqué dans les textes et on les propose. Et si vous nous aviez dit en amont, pour des raisons médicales, quelque chose qui n'était pas possible, vous avez accès aussi à d'autres dispositifs en vie, par exemple, qui sont tout à fait possibles pour répondre à vos questions. On lui a pas laissé le choix de s'exprimer. Pardon? On lui a pas laissé le choix de s'exprimer. Mais elle nous a pas saisi, par exemple. Oui, tout à l'heure. On est en charge des relations avec les usagers, nous vous contactez 2-3 jours avant. Mais elle n'a pas eu exactement les réponses que je suis en train de lui apporter. On l'a fait à d'autres patients, vous savez. Ok, mais elle n'a pas eu le choix de s'exprimer tout à l'heure. On est tous, tout le monde est témoin. Oui. Vous savez, Personne lui a laissé la parole. Pour tous les patients. Ah bah, il On faut ne fait pas d'exception. Non, personne. Non, ils nous ont pas laissé la parole. Madame est la seule à être venue accompagner, mais vous êtes là, vous êtes là. Mais bon, moi ce que j'explique à madame, c'est ce qu'on a fait. Vos fonctions, c'est Je suis directrice en charge des relations avec les usagers. D'accord. Vous faites ça pour tous les patients, même ceux qui ne sont pas vaccinés. Tous les patients, Pour les patients vaccinés, ils ont leur passe sanitaire. à savoir, Madame, les gestes barrières, c'est quoi qu'il n'y a pas de vie de toute façon parce que elle a fait un masque. si la dame, qu'elle soit vaccinée, Le bon sens voudrait que, oui. Et la logique voudrait que. Mais bon. Le déplacement de sujet, c'est que je suis un petit peu bête que l'encadrement. Parce que d'après nos informations, le décret n'est pas passé. Et nous, effectivement, c'était en constitutionnel, mais le décret n'a toujours pas été. je pense que vous devez vérifier vos informations publiques. Et c'est pour ça que la jeune fille, du coup, n'a pas contacté son médecin, parce qu'elle ne pensait pas qu'il y aurait une discrimination entre les personnes vaccinées et les non vaccinées. Pour le coup, toutes les informations sont disponibles sur les médias et les réseaux sociaux. Et nous, on est fonctionnables à la direction des relations avec les usagers. Si on a des patients, le fait que les soignants, parce que là, je vais déplacer les gens. Tout donné l'année dernière, ils doivent toucher la fin du mal. alors, il faut changer de sujet, madame. Parce qu'en fait, rendez-vous compte. Ouais, non, mais parce que là, On parle de la situation médicale de madame. Non, c'est la situation. C'est votre avis, madame. Et je ne suis pas là pour donner mon avis personnel. Je suis là pour répondre à un usager. C'est mon médecin, c'est mes médecins. Dans les médias, Je ne suis pas là pour commenter la parler. nous, on entend que les personnes vaccinées peuvent transmettre le virus. Donc, l'équipe ne les teste pas, ces personnes-là, ces vaccinés. Ça, c'est votre avis, madame. Mais dans ce cas, si vous pensez que c'est une discrimination, vous avez tous les recours légaux qui existent. Voilà, Utilisez les recours légaux à votre discrimination. C'est votre droit, madame. Oui, non, c'est votre droit. Mais du coup, c'est un patient d'hôpital qui a géré le Covid pendant 2 ans. Il a géré le Covid, il a Il y a plein de choses qui sont Vous avez dit que moi, je dis que le gouvernement a Le gouvernement. supprimé des lignes. Je dis que le gouvernement. Vous savez, a supprimé des lignes. c'est pas plutôt, c'est la Vous savez que vous allez virer aux infirmiers qui ont tout donné, qui ont des enfants, qui ont des voitures, qui n'ont aucun problème. Je suis d'impression que de me voilà pour les 5 ans du monde. Oui, moi je suis réussi à avoir le médecin. J'appelle le médecin. c'est le plus important. Oui. Oui, c'est la réussir à avoir le médecin. Et nous, on veut des Elle est en train d'appeler le Ouais. Vous êtes le directeur. Pardon Vous êtes le directeur. Directeur adjoint, oui. Enchanté, monsieur. Moi je vous explique pourquoi. Des questions que je ne comprends pas. Et ben je me suis dit que les communautés ont pas. On va à l'Assemblée nationale.
Mais moi, je ne suis pas en capacité de répondre à ces questions. Je ne suis pas en charge de la politique sanitaire. Je ne suis pas en charge de la politique sanitaire. Non, non. Je ne craignais rien avec les vaccinés. Oui, oui, oui. Elle est dans On est au courant de la phase. Comme d'abord, Une personne de mes réponses, je vais vous en ai donné. Je ne suis pas contente de ce qu'on nous dit sur les réseaux de la région des jeunes. Vous avez des droits. Après, vous m'avez dit l'hôpital s'est préoccupé des patients pendant la crise. Je vais parler au docteur Isler. Ah, moi, je me souviens qu'on nous disait rester à la maison. Non, il ne faut pas être absolument. Non, non, je voulais pas. On n'est pas d'accord. Madame Lorraine. Donc demain, Le vaccin, il est en train Assister à une synthèse, elle est malade. Moi, j'ai plus envie de croire ce type de problème. Mais du coup, vous ne me posez pas la question à moi, c'est déjà vous. Vous avez eu la gentillesse de venir. Moi, je vais parler aux personnes qui viennent vous répondre. Après, c'est le directeur de venir. Mon médecin doit donc me rassurer. c'est pas normal que quand elle passe assis comme ça, pour se faire soigner. Non, c'est vrai que c'est pas normal. Sachant que je ne prendrai pas le risque de venir me présenter à un hôpital, recevoir un traitement qui réduit mon système immunitaire si je me stresse. Laissez-moi dans ma naïveté, j'essaie d'avancer. Je ne peux pas être symptomatique. J'ai besoin de mon traitement. Si je n'ai pas mon Je vous ai proposé une modalité pour répondre à votre besoin. Oui, c'est ce que vous me demandiez. C'est ce que je vous ai répondu. Moi, là-bas, je vous demande. On va le traiter. Voilà, moi, je demande juste. Et moi, je vous ai expliqué comment faire pour être soigné. Ce qui est un droit. Je pense que je vous ai apporté la réponse sur comment faire. D'ailleurs, vous avez commencé à le faire. Vous avez appelé votre médecin. Votre médecin, alors peut-être qu'il est en train de voir un patient. Donc c'est peut-être pour ça qu'il ne peut pas vous prendre au téléphone tout de suite. C'est pour ça que je vous invite, probablement à l'hôpital, dans le cadre de votre vie, à anticiper et à votre médecin en amont. Gérer la situation. Je pense que c'est pas très agréable, probablement pour vous, avant tout. Mais déjà, je ne que c'est pas éminemment agréable non plus, mais l'important c'est que anticiper, appelez votre médecin, lui évalue si en fonction de votre situation, vous devez absolument être pris en charge. Effectivement, ça peut être organisé sur une modalité, ça peut être décalé dans le temps, il n'y a qu'un médecin qui peut évaluer. Est-ce que c'est votre situation médicale? Je sais pas. En France, comme oui, pas attendre. Continuez à vouloir faire la logique dans ce cas-là, il faudra une mission médicale pour que votre santé ne soit pas impactée. Donc, si je vous suis, si je passe par le service d'urgence, je suis prise en charge. Oui. Une personne. Vous pourrez être soigné, j'ai pas arrêté de vous dire que vous pourrez être soigné dans tous les cas. Du moment où je présente votre passe sanitaire. Ou si vous appelez votre médecin et qu'il évalue que vous ne pouvez pas attendre, dans ce cas-là, vous pourrez accéder dans le cadre de l'urgence. Mais il n'y a que votre médecin qui peut déterminer le degré d'urgence. Je ne suis pas capable de le faire, je suis vraiment désolée. Ah, c'est ton docteur qui fait, qui contacte. Mais enfin, voilà. Mais enfin ton docteur ne casse pas la tête. Eux, ils vont téléphoner avant et ils vont s'arranger ensemble pour que ton docteur il dise que ça ne va pas. Voilà. Je te donne la réponse déjà. Je lui donne la réponse. Mais il n'y a que son docteur qui peut donner en amont, mais elle n'a aucune chance. Parce que maintenant l'hôpital est déjà en relation avec son docteur et son docteur ne lui donnera pas l'autorisation. En gros, c'est ça, je lui ai donné la réponse. Ah non, ça ne me dérange pas de me déplacer jusque dans le service. Mais c'est vous qui ne me laissez pas y aller. Non, je vous explique la procédure, il y a une manière de faire. Elle a été établie par la loi. Ça reste de la mise en d'appliquer la loi. Ça reste de la mise en danger de la vie d'autrui. Hors le loi.
Alors, ça dépend. Si le médecin, il n'y a qu'un médecin qui peut dire si vous êtes en danger. Si votre médecin me dit il y a un risque, elle est en danger, vous serez pris en charge en fait pour l'instant. Si votre médecin nous dit, au vu de sa situation médicale, de son dossier, éventuellement l'échange qu'il aura avec vous au téléphone, poser des questions que seul le médecin peut poser et qu'il y a quelqu'un qui peut donner les réponses, il fera l'évaluation, il dira on va dans 15 jours, on va dans 3 semaines, on fait une téléconsultation et Aux urgences. Là, effectivement, Les urgences peuvent la prendre sans passe. donc, il n'y a pas de Ouais, tiens. Aux urgences, s'il y a quelque chose, aux urgences, ils peuvent la pour les prendre valeurs sans des hospitaliers, je parle. Tout d'un coup. Pour nous, c'est imposable de se dire je ne peux pas vérifier parce que maintenant, on est dans un produit des États unis, il y a une procédure qui est désagréable, pénible, administrative, longue, mais on applique la loi et on fait évaluer sur le ça reste moi, je n'ai pas apporté de jugement sur votre avis personnel. Vous avez le droit de le penser. Moi, je m'avais dit, je vous explique. Et dans une de ces modalités, super clair. Alors après, je ne sais pas si elle est dessus, parce que, comme vous le dites, c'est mieux dans le santé. Mais on apportera quand même une Une petite question, juste. Je voulais vous demander, comment ça se fait si mademoiselle sort dehors, si elle fait un malaise, comment ça se passe à l'extérieur maintenant? Si elle fait un malaise, comme tous les patients qui font un malaise, qu'elle soit passe vaccinale, pas passe vaccinale, si elle fait un malaise, on appelle les urgences internes, vous avez une équipe qui arrive et qui l'emmène aux urgences. Parce que c'est, à mon avis, Bien sûr, ça c'est prévu dans les textes. Les services d'urgence ne sont pas soumis aux textes sanitaires. parce qu'à mon avis, c'est ce qui Dans les risque. textes, les textes que vous n'avez pas trouvés, Non, mais à mon avis, c'est ce qui risque d'arriver parce que, franchement, je ne suis pas docteur, mais je la sens très mal. je ne suis pas médecin non plus, monsieur, je ne suis pas en capacité d'évaluer. Là, je la sens mal. Hein. Non, je préfère vous prévenir. Je vois le Vous compte. dites, monsieur, mais ni vous ni moi ne sommes médecins. Si madame se sent mal, elle peut aller au service des urgences. Ok. Non, parce que je préfère vous prévenir, je la sens très mal là. Donc, je la sens très mal. Mais moi, je ne suis pas docteur. Moi, je ne peux que signaler le comportement de madame. Je ne suis pas médecin. Et elle a appelé son médecin et il va la suivre. Et encore une fois, je vous le dis, madame est préoccupée par sa situation. Je vous invite, parce que je sens que vous êtes préoccupée. Il faut vraiment appeler votre médecin. Je viens de téléphoner à mon médecin, maintenant j'attends qu'il me réponde. Voilà, mais il était avec un autre patient, il ne faut pas tout laisser tomber pour vous répondre là tout de suite. Non, il va vous répondre. On ne peut pas le faire comme ça. Donc si vraiment vous n'êtes pas bien, on a un service d'urgence qui est capacité de prendre en charge. Si je passe par les urgences, on n'a pas besoin de passe. Mais les urgences sanitaires, les urgences, alors après, il ne faut pas de spécialistes, ils vont traiter l'urgence. Si en urgence vous êtes pas bien, effectivement, ils vont répondre. Oui, ben, moi je suis sur le site du CEA, il y a écrit que pour l'instant la loi a été votée mais qu'elle n'est toujours pas en application. C'est ça, nous on ne comprend pas. Allez regarder sur le site du ministère de la Santé, je pense que vous trouverez d'autres informations. Le ministère de la Santé, vous êtes quand même En fait, il y a une obligation. Je vous dis, allez sur le site santé.gouv.fr, je pense que vous trouverez tout. Parce que là, il y a écrit, bah oui, mais c'est d'aujourd'hui, c'est le Sénat, et nous êtes bêtes. Non, mais je ne dis pas que vous êtes bête, madame. Vous me demandez où chercher. Je dis, allez voir sur le site du ministère de la Santé. Vous trouverez la réponse. Vous êtes venu même. Pourquoi pas? Je pense que je vous parle poliment, gentiment, respectueusement. Quelqu'un qui est malade, on sera la soigner parce qu'on n'a pas. J'ai dit, vous pouvez la soigner. Vous étiez incapable de donner du matériel à vos soignants l'année dernière dans les crise de Covid. Il fallait qu'ils viennent travailler même quand ils étaient Même positif. Est-ce que là, vous vous occupiez de savoir ce qu'ils transmettaient à leurs patients? C'est clair. Hein. Non. Est-ce que là, vous acquiescez? Je réponds avec le Covid. Alors, Moi, ma soeur, elle a déjà des Covid avec le Covid. D'ailleurs, c'est pas mon rôle. Voilà. C'est pas moi qui me fait ces questions-là. Il y a des enquêtes. la machinerie qui est en place en ce moment. Tout à fait ça. Hein, on répond sur un sujet. C'est ça. À mon avis, le sujet le plus important, c'est la charge de madame. Vous avez un après, je ne suis pas non plus la seule dans cette situation. Le mois dernier, quand je suis venue, on m'avait refusé l'accès. juste à casque sanitaire. J'ai quand même des patients qui suivent une chimiothérapie. C'est la même, ça a été le même bordel. Il y a des personnes qui ne viennent que se faire soigner à cause de ça. Et bien, du coup, vous pouvez leur dire de faire exactement ce que je viens de vous préciser, c'est-à-dire nous contacter et on trouve des solutions cas par cas. Il n'y a que des gens bienveillants. Et de vous prescrire les
Mais je vous ai dit d'aller sur santé.gouv.fr. Le site du ministère de la Santé, c'est... Non mais ça, c'est d'aujourd'hui, c'est 14 septembre. C'est 14 septembre. Ce qu'il a dit hier, ce qu'il dira demain, ce que vous me demandez. C'est les mêmes qui nous disaient dans le temps que le masque il n'était pas utile et aujourd'hui Vous me demandez quelle est la loi et quel est le décret. quel décret? Mais dites-moi quel est le décret. Sur le site du ministère. Dites-moi, vous devrez, pour le mettre en application, vous devriez l'avoir ce décret. Dites-le, donnez-nous-le ce décret. Vous ne l'avez pas. Vous n'avez pas ce décret. Il faudrait que ce soit affiché. Alors, que tout le monde ait les mêmes informations. Le Sénat, mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le gouvernement. Et pour l'instant, les établissements ne doivent pas imposer le pass vous ne pouvez pas sanitaire dans l'imposer. des Le décret il a été établissements de voté, santé. il n'est pas en Je sais application. pas, c'est fou cette situation. Vous avez des droits, faites-les valoir si vous estimez devoir les faire valoir. Tout à fait, c'est ce qu'on est en train de faire. Ce qu'elle est en train de faire, la pauvre. Ils peuvent être autant malades qu'elle. Je veux dire, elle va aller faire son test PCR pour pouvoir rentrer, mais les gens qui sont vaccinés, qui nous disent qu'ils ne peuvent pas lui donner le parce que, Ça répond à la c'est vrai, mais moi, j'ai plus confiance en quelqu'un qui va être appelé et qui va faire un test que quelqu'un qui va vacciné, venir avec oui, son passe sanitaire. C'est clair. C'est soit un test pour tout le monde, soit un test pour une personne. Ouais. Mais Ça là, a il y a aucun sens. quand même un problème. Enfin bon, en tout cas, on a le droit de s'indigner. Je ne partage pas cette vision des choses. Bah, expliquez-moi alors. On marche sur la On peut tête. juste acter qu'on est en désaccord, hein, vous savez. Oui, non, Je mais pense pas alors- que vous allez me convaincre, je pense pas que je vais vous convaincre. Non, mais C'est juste en donnez-moi désaccord. votre point de vue parce qu'on a quand même pas. Il y a quand même une liberté fondamentale, c'est l'accès aux soins. Et l'accès aux soins, c'est la liberté. Non, Proposer des modalités non mais d'accès. c'est pas des modalités. C'est Oui, n'importe quel clandestin qui débarque en France, il est soigné. Hein. D'accéder aux soins, je vais Non, expliquer comment. ça c'est des modalités que vous mettez en Non, mais place. c'est vrai, n'importe quel clando débarque en France, il est soigné. Priorité. Allez hop, Contraire à la règle générale. Elle, on la laisse L'accès aux soins. L'accès aux soins, c'est le libre choix d'aller voir le médecin. C'est le libre choix de l'hôpital et du lieu d'hospitalisation. C'est ça l'accès aux soins. Et tout ça, vous l'avez oublié. Tout ça, vous l'avez oublié parce que quelqu'un à la télé vous a dit que c'est... À partir de demain, c'est interdit. Mais si je vais me battre pour vous parce que vous êtes en face de moi et vous me battez pour moi. Voilà, je vous ai apporté toutes les réponses que je pouvais vous apporter. On va attendre d'avoir le retour. Si vous êtes mal, Parfois, vous hurlez aussi. vous êtes Oui, parce que vous direz un dans tous les cas, vous faites. Non, c'est parce qu'on est à l'hôpital, donc c'est tout. Quand on entend un J'espère force qu'on de trouvera une dignité des solution là problèmes, pour on est obligé de se On est à dire. l'hôpital. Merci. Je vous rappelle juste que je ne souhaite pas effectivement être diffusée sur les droits à l'image comme n'importe quel citoyen de ce pays. On ne voit pas, on voit que votre face. Moi, j'ai rien fait. Oui, on voit que votre face. Il fallait le dire au début. C'est un peu trop tard, c'est en Non, on fout très bien. Mon droit à l'image, monsieur, n'est pas Elle est en direct. Je fais partie des professionnels de l'hôpital. On ne reconnaît pas. Mais ce n'est pas le sujet. Moi, je ne souhaite pas. Je vous dis, dans le cas de vos droits citoyens des droits de l'image, je ne souhaite pas être. Très bien. À partir du moment où vous venez de me le dire, Oui. On se croirait dans l'ancien URSS. c'est en direct. On peut critiquer Poutine. Hein. Vous avez porté atteinte à son droit aux soins. L'article 225.1 du Code pénal français interdit à toute discrimination entre les personnes physiques en raison notamment de leur état de santé ou de ses opinions. Très bien. Je vous souhaite une bonne continuation, madame. Oui. Eh bien, pas moi. Merci. Au revoir, madame. Il a parlé pour rien dire. On a eu la réponse ou pas? Elle peut entrer ou pas? Voilà, après un dialogue de sourds. Avec après un dialogue de sourds. Toujours pas moyen de rentrer pour les Un soins. dialogue de sourds, c'est une conversation unilatérale. On avait en face de nous des gens obtus, Ouais, c'est ça. fermés, Formatés. obtus. Incroyable, les amis. Les bons petits soldats de Voilà, et qui, on voyait bien qu'elle était dans son cadre, elle sortait pas de son cadre comme c'est déjà que elle est obtuse dans leur cadre, ça dépasse pas le cadre. Macron a dit que c'est la parole du Tout-Puissant. On la change pas, on la touche pas. C'est malheureux. C'est malheureux. Incroyable les amis. Partagez les amis, taguez.
Mettez des pouces bleus. Montrez les vraies images. Vécu est sur le terrain pour vous, les amis. Vécu Média. C'est déjà parti. Comment? Les images sont déjà parties. Ah bah je suis en live. Ah ouais. Du direct. En tant que journaliste, j'ai le droit de fumer. C'est ma carte de presse. C'est quoi ça comme C'est un journal? C'est pour Vécu Média, oui, c'est sur Facebook. Ah oui. Facebook, on est sur YouTube, Instagram, EVK, et puis voilà. Je connais rien. Donc. Et je lui dis, j'ai votre collègue, votre chef là, quand même dans la manière de s'exprimer, est quand même assez dure et elle n'a pas assez d'empathie. Il m'a dit oui, chacun a sa personnalité. Ça ne se fait pas de s'adresser à des gens malades. Je suis désolée. Elle est dans la détresse, psychologiquement elle va craquer. Heureusement qu'on est là. Elle était venue toute seule. Elle fait une dépression dans les urgences. Oui, dans les urgences, mais ça s'en passe, mais le problème, elle va aux urgences. Le temps d'attente, il y a des fois 5 heures d'attente aux urgences. Le temps de trouver le spécialiste qui est sûrement occupé avec les autres personnes qui sont là. C'est pas normal. N'importe quel clandestin débarque dans ce pays, n'importe quel clandestin débarque dans ce pays, il est soigné, sans passe, sans vaccin, sans rien du tout, et sans payer. C'est clair. Et elle, on la laisse crever. Voilà. C'est terrible. Là où on en est dans ce pays, vive Macron. Mais les gendarmes, les gendarmes, ils n'arrêtent pas sanitaire. Non. Mais comment ça les a contrôlés? Mais comment ça se fait qu'ils sont pas contrôlés? Parce que deux poids, deux mesures, la ségrégation, voilà. Ils sont même pas contrôlés. La ségrégation en marche chez l'apartheid, il ne faut pas avoir peur des mots. Mais elle ne sortait pas de son cadre, la dame, c'est pour ça, ça ne servait à rien de dire. Elle n'a pas dit. Elle n'a pas dit. D'ailleurs, c'est pas après avoir insulté quelqu'un qu'on lui dit non. Non. Aucune empathie. Clairement, on n'a pas le même geste. Ouais, bah je sais pas, je ne reçois pas les notifs. Il doit y avoir un décalage. Ah, c'est peut-être par rapport à ton réseau. C'est pas grave. Par contre, tu vois, je ne vois plus les trucs. Et chaque fois qu'elle gagne là, elle va se faire soigner avec des gens qui sont d'accord. Pas des petits malades. Alors, je sais pas ce qu'on va faire, les amis. Je sais pas ce qu'on va... On vit dans la peur. On vit dans la peur et dans l'angoisse. La terreur. La terreur. Les gens sont terrorisés. La terreur. Le Godzilla. Le Godzilla, le monstre. Les retours. Dans la mer. Et ceux qui sont dans leur bagnole avec un masque, on leur voit tout seul. Oui. Le sapin. Le sapin. Oui. Quand il y a l'épidémie, quand elle arrive, le masque était interdit. Le masque n'avait pas le droit de prendre le masque. Quand les masques sont venus, moi j'ai demandé à mes amis, pourquoi ils ont resté, ils ont sorti de faire un groupe de alimentaire, il y a plein de choses. C'est pas tout ça. Aujourd'hui, le masque, comme ça, Ah ouais. J'en ai fait les frais. 2 fois. Est-ce qu'on n'est pas encore en état d'urgence terroriste? Je ne sais plus comment ça s'appelle. Si, non, mais on sait encore. Ça s'appelle pas l'état d'urgence sanitaire, ça s'appelle autrement, non? La crise sanitaire. L'état d'urgence? Non, c'est l'état crise sanitaire en fait. Crise sanitaire? Ouais. Parce que je crois qu'on est encore en état d'urgence terroriste. Aussi, depuis oui. les attentats. Non, mais toujours. On est toujours. Hein? On y est Donc, toujours. c'est contradictoire de porter un masque qui est interdit en période d'état d'urgence. Tout à fait. terroriste. Bien vu, oui. Voilà, bon, c'est pas moi qui le dis, c'est par de la Limoux ou la sauce de Nancy. Mais je
Selon la question, qu'est-ce qui prime? Si c'est l'état d'urgence sanitaire ou si c'est l'état d'urgence terroriste qui interdit de se masquer. Voilà, monsieur, vous verrez. Voilà. Parce que là, je pense que même on devrait se masquer. Là, jusqu'au sud, avec 2 trous. 2 trous au niveau des yeux. Et voir un petit peu si ça passerait. Voilà, la jeune fille, elle est dépitée. Là. La jeune femme, elle est dépitée. Partagez les amis, taguez. Taguez, partagez dans vos groupes, dans vos réseaux sociaux, montrez un petit peu ce qui se passe dans les hôpitaux français. Voilà. Nancy, ils ne demandent pas le pass sanitaire. À savoir qu'à Nancy, à l'hôpital de Nancy, ils ne demandent pas le pass sanitaire. Ici à Metz, ils le demandent. Cherchez l'erreur. Hein? L'ascenseur. On va aller voir ce qu'il dit le docteur là-bas. Hein? Qu'est-ce qu'il dit le monsieur là? Je ne vois pas vos têtes. Si vous n'avez rien à cacher, monsieur, et si vous êtes quelqu'un de juste, vous pouvez discuter et dire ce que vous avez à dire. Je suis responsable de la communication et je suis un ancien journaliste. Donc je sais très bien ce qu'il en est concernant les droits à l'image. Et donc je demande est-ce que mon droit soit respecté parce que ça m'ennuierait profondément après de devoir déposer des plaintes si jamais celui-ci n'est pas respecté. Je déteste la partie administrative. Vous avez raison, à partir du moment où on défend clairement que vous ne voulez pas être administré, c'est pour ça que donc, voilà. C'est qu'il y a une réglementation qui existe concernant ce qui est les poubelles exprès pour voir les noms, les trains qui t'agressent et les trucs cyclotrans qui avec un numéro de sécurité sociale. C'est privé un numéro de sécurité sociale. C'est autant privé que ta culture. Mais des agents de sécurité qui ne sont pas là pour ça. Ils n'ont pas le savoir la vie privée d'une personne qui Ah oui, ça je tiens à dire. Ça c'est clair. L'agent de sécurité c'est quoi? Il a Rien à voir avec un toubib. Hein. Surtout dans le secret médical. C'est clair. En plus de ça. C'est le secret maintenant. Et puis en plus, avec des mauvais comportements. Comme ça, j'ai soigné. L'entrée, de toute façon. Ah voilà, ils n'ont pas l'attention. Hein. Ils croient que dans 20 ans, quand on va le voir sur la route, sur le trottoir, ils croient qu'on va lui faire des cadeaux. Il y en a qui ne font pas de cadeaux. Je sais pas, je sais pas. Je saurais pas te dire. Elle parle comme ça. Parce qu'elle est conditionnée. Elle est conditionnée. Elle est conditionnée de toutes les. Elle est shootée. Depuis qu'il y a cette histoire de Covid de Bon les amis, je vais couper le live. Je reviendrai vers vous s'il y a quelque chose qui bouge. On va attendre encore un peu et puis on va voir ce qui s'y passe. Donc je reviendrai vers vous s'il y a quelque chose qui change. Voilà les amis, je vous dis merci d'avoir suivi ce live. Merci d'avoir partagé, merci de soutenir Vécu. Merci la team Vécu et encore désolé que je n'ai pas pu faire le top live dans le sens où je n'ai plus l'accès au top live. Voilà. Merci à tous, à bientôt.